Aimez-vous vous habiller le matin? Qu'est-ce qui se joue derrière les choix vestimentaires que l'on fait chaque jour? À travers ces mini-interviews, je recherche les références, les histoires et le rapport très personnel que chacun entretient avec le style. Je m'appelle Lucie, je suis consultante de garde-robe et curatrice seconde main. Et voici un nouvel épisode de Ce qui nous habille. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie. Peux-tu te décrire en quelques mots? Eh bien, du coup, je m'appelle Lucie. Je me concentre à chaque fois parce que je réponds à tout le monde 27, mais j'ai 28 ans en fait. Et je vais avoir 29 même, donc j'ai passé le club. Et je suis peintre, mais je suis aussi pionne dans un lycée pour gagner ma vie. J'adore, je savais pas ça. Trop cool. Ouais. Je suis sûre que les élèves, ils doivent t'adorer. Bah ouais. Ça m'étonne pas. Je peux le dire avec beaucoup de confiance, ça va, ils m'aiment bien. J'ai pas beaucoup d'autorité, mais je considère que je suis là pour apporter une sorte de vision un peu plus détendue des objectifs personnels de chacun. J'essaye d'être assez cool et de décentrer un peu les problèmes que tu peux avoir quand t'es ado. Moi, je fais l'internat, du coup, donc je fais des nuits avec des filles ados. Wow. Et je trouve que c'est trop important qu'elles se sentent en confiance de faire ce qui va et ce qui va pas. Ouais. Du coup, je mets l'accent sur ça. Et voilà. On change complètement de sujet. Aimes-tu t'habiller le matin? Pas trop, mais je fais en sorte que oui. Moi, mon idéal dans la vie, c'est de passer un peu incognito. Et du coup, mais même dès que j'étais ado, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les idées de normes corps, quoi. Ouais. À la fois de pas être identifiable à l'échelle de la société, pour des questions politiques, tu vois, mais aussi pour que ce soit simple, quoi, que tu mettes pas de l'énergie là-dedans. Mais je pense que c'est influencé par plein de choses, tu vois, de rapport au corps et des trucs comme ça, d'être une ado, que les gens te jugent sur commentaires et tout. Et du coup, avec le temps, j'essaye de m'en défaire parce que ça perdure, tu vois, forcément. J'essaye d'avoir que des choses que j'aime porter et qui vont un peu tout ensemble. Et donc, comme ça rend la chose facile le matin. Aucun stress, aucune question à se poser. Ouais, c'est ça. Tu vois, je me suis dit, ça se trouve que t'allais me demander des références en termes de vestiaire et tout. Et j'ai pas réussi à m'ôter Brice de Nice de la tête. Écoute, c'est effectivement une des prochaines questions. Ouais, il y a que les mêmes trucs, mais en fait, ce qui induit que tout va ensemble à chaque fois, quoi. Ouais. Et genre, même s'il choisit, en fait, ça fonctionne forcément, tu vois. Ouais. Parce que si jamais à un moment t'es pas sûr que ça fonctionne ensemble, ça te pourrit un peu ta journée. Ouais. Et par rapport aux différents métiers que tu fais, est-ce que t'as une panoplie qui change en fait selon ton rôle de la journée et de la nuit? Et ben, en commençant au lycée, je me suis demandé s'il y a des choses qui allaient pas poser problème. Enfin, moi, j'ai beaucoup de t-shirts à message, des trucs comme ça, et je me suis dit, est-ce que ça fait pas un peu trop pas sérieux? Mais en fait, ça a jamais posé de problème. Tout le monde s'habille comme il veut. Et puis quand je peins, en fait, j'ai rangé mon atelier il y a pas longtemps et j'ai découvert que j'avais une quantité de vêtements de peinture. Bah ouais, du coup, tu dois avoir aussi un truc exprès pour ça. Bah ouais. Bah, c'est ça. Moi, je me tâche souvent, donc. Bah, c'est ce qu'on imagine quand on imagine quelqu'un peindre. On imagine le processus créatif de se peindre en même temps aussi, quoi. Bah, il y a un peu ça, tu vois. Donc, j'essaye de limiter les dégâts. Je récupère pas mal de trucs, des sweats trop grands ou troués. J'ai ma grand-mère qui m'avait filé des blouses. Et l'année dernière, j'ai été à une vente Armor Luxe. Tu sais, ils font des déstocks et tout. Et j'ai trouvé une super blouse, genre trop belle. Je sais pas, je pense que c'est un truc de travailleuse en usine avec juste des manches rouges élastiques et qui s'enfilent et qui s'attachent derrière. Parfait. Énorme et grise. Et ça, c'est parfait. C'est ma tenue de peinture. Mais je crois que je la trouve trop belle et que j'ose pas l'attacher. Bah, du coup, oui. Et est-ce que parfois ça t'arrive de porter dans ta vie civile un t-shirt que t'aurais taché en peigno?
C'est surtout mes jeans. Ouais, parce que ça peut être assez stylé aussi, en vrai. Ouais, bah c'est souvent quand j'ai la flemme. C'est quand même la manière que t'as une tenue pour descendre, enfin dans l'imaginaire collectif, mais une tenue pour descendre les poubelles ou promener ton chien ou quoi. Bah si je mets mon jean de peinture, c'est que c'est ça l'objectif, quoi. C'est genre faut pas. Et tu crois qu'en tant qu'artiste, il y a une pression qui est mise justement sur le style de la personne, et si c'est le cas, est-ce que ça t'ennuie, quoi? Bah sur la manière dont on s'habille, je saurais pas dire parce que j'ai jamais été en grande représentation publique, tu vois. Pour l'instant, je reste comme je suis, mais c'est vrai que même avoir avoir un portrait d'artiste, enfin de soi en artiste, c'est une question qui me travaille. Et pour l'instant, même sur mes réseaux sociaux ou des trucs comme ça, en fait, je montre pas ma tête parce que j'ai pas envie d'incarner mon travail. Et je sais pas, il y a un truc un peu bizarre que je suis encore en train de. Tu veux que le focus soit sur ton travail et non pas sur toi, ta personne, ton visage, etc. Ouais, c'est ça. C'est que je travaille et en même temps, tu vois, on demande pas, quand on va chez le boulanger, on demande pas au boulanger d'avoir sa tête, tu vois. Donc, il y a un peu ce truc-là aussi. J'ai pas envie d'être une personnalité publique juste parce que je peins. Ouais. Et encore, maintenant, il y a la starification des pâtissiers, et justement sur cet exemple. C'est vrai. Ouais. Bah, et en plus, bah, tu vois, j'ai commencé l'échange en disant, normes, corps et disparaître dans la société. Bah oui. Donc, finalement, j'ai choisi une profession qui attend pas trop ça de moi, mais, bah, c'est peut-être là la différence que t'amènes, du coup, tu vois. Comment décrirais-tu ton rapport aux vêtements? Et bah, du coup, mon rapport aux vêtements, maintenant, c'est assez tranquille. Mais parce que, j'ai appris à choisir ce que j'aimais et pas me laisser influencer par les tendances, tu vois. Et c'est pour ça, comme je disais, que j'ai plusieurs fois des pulls en coloris différents ou des trucs comme ça. Enfin, mes jeans, c'est tous des Levi's 501, comme la moitié de la terre en ce moment. Mais tu vois, genre, je fais pas me casser la tête à essayer un autre jean. Les gens qui sont hyper extravagants, j'adore ça et je trouve absolument merveilleux. J'en suis incapable et c'est pas ce que je me souhaite. Donc, je m'économise, tu vois. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, éventuellement, de s'amuser en s'habillant? Non, mais je réfléchissais à ça aussi parce que j'ai un peu mon dressing de base de jeans, t-shirt et sweat ou pull, tu vois, pull en cachemire facile. Mais j'ai aussi une commode de trucs que j'accumule qui serait un peu plus extravagant que ce que je peux faire d'habitude. Je mets vraiment pas souvent. Mais c'est quand même des pièces que j'apprécie et que je garde depuis super longtemps. Et je pense que m'amuser, ce serait le moment où je me sens un peu à l'aise et que je vais ouvrir ma commode et me dire, ok, c'est le jour où je peux mettre ce chemisier. Je pense que ça a une valeur vraiment de collection de trucs que je trouve beaux. Ouais, d'accord. Enfin, et du coup, c'est certainement un peu sentimental en ce sens, mais c'est vraiment une matière que j'aime bien ou un chemisier qui est assez avec des manches bien bouffantes ou des trucs comme ça, tu vois. Et je le trouve beau et je me dis peut-être qu'un jour ça passera et puis si ça passe pas, c'est pas grave, je suis contente d'avoir cette pièce dans une commode quelque part. Après, moi, je m'appelle Lucie. Comme toi, tu sais que ça veut dire la lumière et que je sais pas si c'est dans notre prénom, mais j'ai un très grand attrait pour les paillettes. Et en fait, même si j'ai envie de disparaître dans la société, il y a toujours une touche de paillettes qui persiste. J'adore, mais oui. Et bien d'ailleurs, quand tu me parlais de ça, je pensais à toi. Là, je voyais que tu avais mis l'eyeliner argenté, mais je me souviens de toi, même quand tu étais encore au lycée, justement, au-delà des fringues, ce que tu choisissais comme maquillage, pour le coup, c'était ta signature et c'était assez original, tu vois, et t'allais dans les couleurs et dans les tests, etc. Donc c'est marrant parce que je trouve ça hyper intéressant. Du coup, d'un côté les vêtements où tu avais pas forcément envie de te faire voir, et en même temps le maquillage où tu avais envie de t'exprimer. Je trouve que les deux combinés sont hyper intéressants. Ouais, c'est vrai, je le fais beaucoup moins qu'avant, mais certainement parce que je suis fatiguée et que je préfère dormir le matin.
Mais c'est vrai que, tu vois, quand je parle de cette touche de paillettes, moi, je recommande à tout le monde le fard à paupières Sephora doré et j'en mets dans le coin de mon œil. Et en plus, enfin, il y a ce côté un peu facile c'est que du fard à paupières, c'est que des paillettes. Si je me frotte les yeux, c'est pas très grave. Et puis, ça se répand. Il y a un peu une recherche d'efficacité et d'oubli de soi. Enfin, quand je me faisais des grands maquillages, j'avais perdu de l'habitude de me toucher les yeux. Ouais. Mais maintenant, je crois, je sais pas, je me frotte trop les yeux, je sais pas ce que je fais, mais à chaque fois, j'oublie et je me retrouve avec de l'eyeliner partout. Ouais, ça correspond plus trop à ta vie de maintenant, du coup. Ouais, je pense pas. Mais compense avec parfois j'ai des bijoux un peu plus extravagants, mais j'aime bien justement quand c'est hyper simple et que tu vas avoir un accessoire qui va prendre le dessus, que ce soit une broche, une barrette, une boucle d'oreille, un collier. Et ça, je trouve ça, quand les gens arrivent à maîtriser ça, d'être hyper sobre et d'avoir un détail qui twiste complètement le basique. Moi, j'adore le basique, hein, c'est pas un souci. Mais cet équilibre-là entre un truc presque kitsch, tu vois, de trucs bijoux, je trouve ça trop beau. Saurais-tu me dire quel est ton plus ancien souvenir lié aux vêtements? Oui, c'est bon. Et en plus, ça va vraiment faire le lien avec ce qu'on disait, mais chez ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, il y avait un grenier et elle avait deux choses. Elle avait une paire d'escarpins argentés qui était absolument merveilleuse et que je pense que j'ai mis très longtemps, même avant d'avoir les pieds qui faisaient du 39, quoi. Enfant, je mettais ça. Et par ailleurs, elle avait aussi une paire de Kajak. Ouais. Les tropéziennes, quoi. Bien sûr. Argentée aussi. Et cette paire-là, je l'ai toujours. Ah, génial. Ouais. Et je jouais avec et maintenant je l'ai récupérée. Ça fait partie de mon héritage. Très beau. Moi, je recommande à tout le monde d'avoir des chaussures argentées. C'est extraordinaire. Ça change tout. Ouais. Ça fait tout. Hein. Ça fait tout. Et alors, tu vas être contente, on va pouvoir en parler. Y a-t-il un film, une série ou un jeu vidéo qui t'est particulièrement marqué par son univers esthétique? Eh je parlais de Brise de Nice tout à l'heure. Mais je veux en savoir plus. Souvent les gens ils s'identifient à des idoles hyper extravagantes et tout. Et moi, je dois reconnaître que vraiment ce dressing où il y a 15 fois la même chose, que le matin, il rentre, il regarde, il prend 2 trucs qui sont exactement les mêmes que la veille et qu'en fait, il est trop bien dans ses baskets. C'est ça l'idée, tu vois. C'est vrai. Ouais. Il est trop bien. Je pense que c'est mon idéal de vie. Ouais. Mais par ailleurs, je pense que l'autre chose qui a beaucoup marqué mon œil, c'est très certainement comme plein de gens, mais Peau d'âme de Jacques Demy. Et plus spécifiquement, t'as évidemment toutes ces grandes robes magnifiques. Et magiques. Ouais. Mais moi, je crois que ce que j'aime le plus dans ce film, c'est l'hélicoptère à la fin. T'as été pendant 1h30 ou 1h40, enfin je sais pas, t'as été dans un univers complètement féerique, enchanté. T'as des princes, ils sont tous en tenue extraordinaire, il y a des baguettes magiques, il y a des fées, machin. Et en fait, à la fin, le roi et du coup sa nouvelle femme, il débarque en hélicoptère. Et du coup, il y a une sorte de notre quotidien à nous devient un peu le twist dont on parlait dans ce monde féerique. Ouais. Et je sais pas, je trouve ça trop beau. Et quand je vois des chevaux de la garde républicaine ou en ville, tu vois, ce twist-là d'avoir un animal et un mode de transport beaucoup plus ancien, je trouve ça tout aussi beau. Ouais. Quelle est la plus belle tenue que tu te souviens d'avoir portée dans ta vie? Wow, aucun souvenir. Peut-être que tu en auras une pour la prochaine question, c'est quelle est la pire tenue que tu te souviens d'avoir portée? J'y ai repensé il y a pas très longtemps. Souvent, on se souvient plus de la pire que de la meilleure. Ouais, c'est triste. Mais après, pour ma défense, vu que mon objectif, c'est d'être à peu près habillée pareil tous les jours, tu vois, genre, je peux pas distinguer mes tenues. Mais
La pire, c'est, je me souviens que je pense que j'étais en primaire et ma mère m'avait acheté une doudoune. Et c'était horrible. Je pense qu'il y avait une sorte d'effet de dysmorphie, tu vois. Oui. Et j'avais l'impression d'être un bibendum. Et c'était une doudoune rose fluo avec un détail. Il y avait un petit cœur argenté. Et il y a pas très longtemps, quand je réfléchissais à un manteau que j'aurais aimé avoir l'hiver, je me suis dit, aujourd'hui, j'aimerais bien porter cette doudoune. Eh ben, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je suis sûre qu'aujourd'hui, tu aurais une doudoune au rose fluo avec un cœur argenté. Tu serais là stylée. Quel regard portes-tu sur la mode en général aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais éventuellement voir changer ou émerger? Je m'intéresse de loin, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est toujours les belles images qui en ressortent, quoi. Oui. Ouais, enfin, tu vois, toutes les robes complètement extravagantes, ou alors une pièce qui est vraiment parfaitement coupée, que je trouve fascinant. Plein de maquillages, on en revient, mais il y a des maquillages qui sont effectivement très très beaux, enfin tout ça. Ouais. Et donc ça, je regarde, mais je m'y intéresse pas. Je saurais pas distinguer, tu vois, des maisons de couture ou quoi. Et je pense que ce que j'aimerais voir changer et qui a l'air de s'opérer gentiment, mais c'est l'uniformité. L'uniformité des personnes qui défilent. Mais à la dernière Fashion Week, j'ai vu, je crois, il n'y a pas une maison qui a fait défiler que des mannequins âgés. En tout cas, il y en a de plus en plus. Je sais pas si elles avaient fait défiler que des mannequins âgés, mais oui, et encore âgés, on s'entend. Mais mais effectivement, voilà, c'est ça, de représenter un peu plus d'autres catégories d'âge. Mais notamment Chanel l'a fait récemment aussi, et ces femmes sont splendides, quoi. Et effectivement, c'est rafraîchissant de voir un peu d'autres visages et d'autres chapitres de vie défiler là-dedans. Ouais, carrément. C'est de voir d'autres gens porter les choses qui défilent. Ouais. En revanche, c'est vrai que j'avais lu, et je trouve que ça se remarque aussi, il y a un moment où il y avait un petit peu plus de représentation en termes de corps aussi, et ça a un peu reculé ces dernières années. J'ai vu des trucs pareils qui circulaient sur les troubles alimentaires, que les influenceuses valorisaient, même inconsciemment, tout ça... Ouais, c'est ça. C'est ça. Des femmes d'âge différents, des morphologies différentes, plein de choses comme ça. Ouais. Et dans le même genre, l'interview de Marc Boger, qui fait des trucs les points mode dans le quotidien, je crois. Il faisait dans le Monde, et c'était Bilal Hassani qui était invité et qui portait une robe. Et justement, il montrait que la robe avait défilé à un autre moment, et je trouvais ça trop bien de voir deux corps vraiment différents porter la même pièce. Ouais. Quel regard portes-tu sur ton armoire et qu'aimerais-tu éventuellement changer? Je ne saurais pas quoi ajouter de plus à ce qu'on a déjà dit. Pour toi, pour toi, ton armoire, elle est prête et elle correspond à tes besoins. Et... J'aime bien cette idée de la construire lentement, parce que souvent les choses que j'achète, du coup, aussi pour des questions de consommation plus éthique ou autre chose comme ça, moi j'ai pas du tout cet appétit du shopping, mais j'aime bien choisir des belles pièces, et donc forcément c'est des pièces qui coûtent plus cher. Et par exemple, ça fait plusieurs fois que je me dis que je me rachèterais bien un gilet Agnès B, tu vois, pour avoir une autre couleur de cette intemporelle facile à porter. C'est ça, c'est un peu une construction lente et sûre. Et du coup, j'allais justement te demander comment tu faisais ton shopping, que ce soit shopping de neuf ou d'occasion. Moi, j'ai beaucoup de mal à acheter en ligne, acheter sans essayer. D'accord. Même si essayer, c'est pas toujours très fun, tu vois, quand tu choisis une taille tu crois être la tienne, et après... en fait, c'est trop petit. Ça, c'est une expérience partagée par beaucoup. Oui. Et j'ai du mal à me projeter dans des vêtements sans les avoir essayés. Tu vois, savoir si la matière, j'aime bien. Si ça gratte pas, si c'est bien coupé, tu vois. Sauf quand, j'ai taché tous mes jeans et que ça devient des jeans de peinture, je retourne en friperie m'acheter un jean, quoi. Ouais. T'es plutôt cliente d'occasion, alors, du coup? Ouais. Sauf pour par exemple,
j'essaye d'avoir que des cardigans en cachemire maintenant. T'as raison, c'est le bon choix. Voilà. Et du coup, c'est mon cadeau d'anniversaire chaque année. Et ça, pour le coup, c'est neuf. Mais parce que je sais que je le garderai toute ma vie, quoi. Une pièce, tu vois, que je sais que je vais garder super longtemps, je l'achète en neuf, sans trop de scrupules. Oui. J'aime bien ce que tu dis sur d'être ok avec le fait de prendre le temps de construire ton armoire et ta garde-robe, parce que en fait ça correspond aussi à ta vie, donc il y a pas besoin de se presser pour tout avoir en même temps. Quel est le vêtement ou l'accessoire le plus précieux que tu possèdes aujourd'hui à tes yeux? C'est peut-être les cajacs argentés dont tu parlais. Franchement, les cajacs argentés, ça doit être dans mon top préciosité. Ouais. Parce qu'il y a ce truc-là c'était à ma grand-mère. Bien sûr. Ouais, cet aspect-là de transmission, j'aime bien. Ouais. Et quand tu m'as posé la question, j'ai pensé à autre chose. Je crois que j'avais 18 ans. Il y a un moment où j'ai bossé. Je me suis dit, ok, maintenant que j'ai un salaire, je peux m'acheter un truc que j'ai vraiment envie d'avoir et qui est peut-être un peu plus cher que ce que j'aurais pu avoir l'habitude de consommer à l'époque. Et c'est Petit Bateau qui avait fait une collab avec genre Ghibli. Et ils avaient fait des marinières en coton bien épaisses et tout, et qui coûtaient 80 €, mais tu vois, pour quelqu'un de 18 ans, bien sûr, c'est anodin. Et celle-là, je l'ai toujours et je la porte toujours. Et ça fait partie des trucs un peu précieux. Mais parce que symboliquement, il y avait ce truc-là d'avoir son propre salaire. Ouais. La prochaine question, finalement, peut-être qu'elle va pas s'appliquer pour toi, mais si tu n'avais aucune contrainte extérieure, que ce soit la météo, un rendez-vous, etc., ou imposée par toi-même, comment tu t'habillerais aujourd'hui? Avec ce que tu m'as dit, j'ai l'impression que c'est déjà ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Je m'habille comme Et bravo pour ça. Tu m'avais envoyé un message un jour sur Instagram, ça m'avait rendu très fière. Tu m'avais dit que t'aimais beaucoup ma newsletter, merci encore. Et pourtant tu n'aimais pas du tout les fringues. Et c'est un compliment qui m'a vachement touchée. Et je voulais te demander par rapport à ça, est-ce qu'il y a une de mes newsletters qui t'a particulièrement parlé? Franchement, je les aime toujours. Je les lis avec attention à chaque fois. Et comme ça, sans trop réfléchir, il y en a deux qui me viennent en tête. Je crois qu'il y en a une, c'était s'habiller comme Harrison Ford. Oui. Voilà. Et j'ai adoré, mais parce qu'il est très normcore aussi. Carrément. Et moi, j'adorais voir à travers les images que c'était la même veste qu'il portait à travers les décennies. Effectivement, il est en mode soit chemise, soit pantalon, soit la veste en cuir avec son t-shirt. Et ouais, t'as ce côté uniforme qui marche et qui porte à travers les âges, quoi. Et puis je crois que c'est en même temps que je regardais la série Shrinking où il y a Harrison Ford très vieux dedans, et du coup j'étais en mode trop drôle. Oui, c'est pareil, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai fait la news. Voilà, donc Harrison Ford et celle avec des personnages d'ados. Je sais qu'il y en a une avec Daria, tu vois. Ouais, c'était sur MTV. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah ouais, le truc MTV, trop cool. Trop bien aussi. Mais pareil, c'est que des trucs, à la limite, Harrison Ford, je pourrais m'habiller comme lui, mais MTV, c'est... À Daria, je peux m'habiller comme elle aussi. Mais il y a un truc, je sais pas, dans la newsletter que je trouve chouette parce que c'est souvent associé à soit des moments quand tu avais fait la newsletter de Noël ou des trucs comme ça, des moments, donc comment tu peux le représenter et puis comment tu peux le traduire en vêtements et copier le style d'un personnage fictif. Enfin, tout ça, j'aime trop. Et puis souvent, tu déniches des trucs qui sont vraiment beaux et ça me satisfait les yeux. Merci beaucoup, Lucie. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ce qui nous habille. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, laisser un avis, noter sur votre plateforme d'écoute. Ça donnera encore plus de visibilité à toutes ces mini-interviews et à toutes ces personnalités. Et pour continuer les conversations, retrouvez-moi sous The Lucie Market sur Substack, Instagram, TikTok, Pinterest et plus encore.